situation sanitaire ne permettant pas les cérémonies de vœux traditionnelles, j'ai souhaité adresser quelques mots en vidéo aux personnalités de notre département, aux responsables religieux, aux responsables des églises chrétiennes, à mes collaborateurs et à l'ensemble, bien sûr, des chrétiens catholiques du diocèse, que je vous salue tous bien cordialement. Notre monde est perturbé par la pandémie qui continue à sévir et par ses conséquences néfastes sur l'économie, la vie sociale, la vie relationnelle. Beaucoup de personnes sont en souffrance, comme nous pouvons le constater par nous-mêmes ou à travers les médias. L'arrivée de plusieurs vaccins suscite l'espoir de freiner et à la longue d'éradiquer ce coronavirus, mais il faudra encore plus de temps pour réparer les séquelles et guérir les maux provoqués par la pandémie. Ce virus est un révélateur et un accélérateur des mutations à vivre. Il a mis en lumière les fragilités de notre monde et il annonce la fin d'une époque. Il a remis en cause et dénoncé les rêves de toute puissance que le développement de la science et de la technique faisait miroiter à l'humanité. Il a dévoilé les contradictions du monde médical. Il a mis en relief les discours anxiogènes entretenant la confusion. Le virus a manifesté la tendance politique à résoudre les problèmes en restreignant les libertés. La mort, souvent occultée dans notre culture, est réapparue proche et menaçante. Elle fait partie de l'horizon humain et donc de notre vie. La pandémie nous l'a rappelé. La peur a gagné bien des cœurs et des esprits, renforçant les isolements et les solitudes. La méfiance s'installe durablement dans les relations interpersonnelles et dans le rapport aux autorités. À travers les gestes barrières, les confinements, la surprotection des personnes à risque, le virus a en quelque sorte légalisé l'individualisme au détriment de la fraternité. La peur et les théories du complot ont mis en lumière la perte progressive du principe de réalité et du rapport à la vérité. L'Église catholique, comme toutes les institutions, a été passée au crible. La pandémie a bousculé nos pratiques, ébranlé nos repères. Certains en ont été troublés dans leur foi. Plusieurs ne sont pas encore revenus. La crise sanitaire a confirmé la nécessité des mutations entreprises et imposé un travail important sur nos finances et sur notre immobilier. La pandémie, comme toute crise, a aussi suscité de la créativité, de la générosité, de la solidarité. À juste titre, nous avons rendu hommage aux soignants et à tous les humbles serviteurs de la société et de nos cités qui ont permis et qui permettent encore aujourd'hui de traverser l'épreuve le mieux possible. À partir de ce bref et trop schématique constat, je formule des vœux pour l'année qui vient de commencer. Le premier est que nous mettions en œuvre les moyens nécessaires à la réhumanisation de notre monde et à la restauration de la fraternité. Ce défi ne relève pas de la science ni de la technique, mais de la reconnaissance de ce qui est le propre de l'humanité et la reconnaissance de la dimension sociale de l'être humain. Replaçons la science et la technique à leur juste place, revenons à notre cœur. Mon deuxième vœu est que nous ayons assez d'humilité pour retrouver le principe de réalité. Il ne suffit pas de vouloir que les choses soient telles pour qu'elles le soient. Sortons de l'idée illusoire que nous pouvons nier le donné objectif de la réalité et vivre dans un monde virtuel conçu selon notre volonté ou notre imagination. Sortons des mensonges. Mon troisième vœu est une élévation de la conscience morale de la société qui est le seul moyen de relever le défi des multiples crises qui se succèdent et dont la cause première est avant tout morale. L'égocentrisme, l'utilitarisme, l'hédonisme libertaire, l'injustice, le mépris des plus faibles, la violence, le traitement inhumain des migrants et tant d'autres comportements déshumanisants sont à bannir. Mon quatrième vœu est que tous, nous nous mobilisions pour œuvrer à un avenir possible, édifié sur la base solide de l'écologie intégrale, c'est-à-dire du respect et de la promotion de l'être humain et de son environnement. Je souhaite à chacun la lumière et la force pour œuvrer à l'avenir de notre société, chacun d'entre nous dans notre domaine, mais aussi tous ensemble, pour construire une société plus fraternelle, plus juste, où chaque personne puisse pleinement trouver sa place et être reconnue dans la vie communautaire. Merci, bonne année.